Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara a pris part à la cérémonie d'ouverture du 33e sommet ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé à Addis Abeba le samedi 8 février 2020, où il a pris part le dimanche à la cérémonie d'ouverture du 33e sommet ordinaire de l'Union africaine sous le thème « Faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique ». Son Excellence Alassane Ouattara a participé ce même samedi au forum de haut niveau sur l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine à la suite des décisions du sommet extraordinaire de Niamey en juillet 2019 est un réel motif de satisfaction pour nous tous. Seule l'unité de l'Afrique permettra à notre continent de faire efficacement face aux grands défis des échanges commerciaux mutuellement enrichissants et de contribuer à redéfinir un mutualisme plus équitable. On pouvait remarquer la présence de certains membres du gouvernement ivoirien. Plus tard, s'en est suivi un dîner de haut niveau des leaders africains. En marge du 33e sommet ordinaire de l'Union africaine, son Excellence Alassane Ouattara a accordé successivement, dans l'après-midi du dimanche 9 février 2020 à Addis Abeba, des entretiens avec certaines personnalités présentes en Éthiopie, dont la directrice générale de l'ONU-SIDA, Mme Winnie Byanyima, le président du Conseil européen, M. Charles Michel, et le sous-secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines, M. Matthew Harrington. Les échanges avec Mme Winnie Byanyima ont permis de faire le point sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'ONU-SIDA. Par la suite, les échanges avec M. Charles Michel ont permis, quant à eux, de faire un tour d'horizon de la coopération entre l'institution qu'il dirige et la Côte d'Ivoire, ainsi que la situation dans la sous-région. M. Matthew Harrington, au terme de l'entretien, s'est dit impressionné par les progrès économiques réalisés par la Côte d'Ivoire et a rappelé la tenue à Abidjan en août 2019 de l'AGOA, signe de la bonne coopération entre les deux pays. Cette cérémonie d'ouverture a été l'occasion pour les participants de faire le point sur la situation sécuritaire et politique sur le continent africain, d'évoquer les défis à relever et de faire des recommandations pour l'atteinte des objectifs de développement durable et la réalisation de l'intégration économique du continent. Le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, a souligné la nécessité d'une constante mobilisation de toutes les énergies pour relever les défis ardus qui se posent au continent africain, notamment la lutte contre le terrorisme, la création d'emplois pour les jeunes, l'autonomisation de la femme et les règlements des conflits intercommunautaires. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.